Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va filmer pour changer avec les chiens de Marjolaine. Avec nos chiens. Il y a Zaza, mais non pas Anna. Zaza. Il y a Zaza, Elsa, princesse Elsa. Et il y a Kinaï, voilà. Oh. Bonjour hein, quand même. Kinaï, non, on va pas lécher comme ça. Hein. C'est tout, c'est tout. Allez, on est parti. On est parti. Kinaï. Ça, on est allé aujourd'hui, donc c'est le samedi 15 octobre. On a entendu tout à l'heure que les matchs de sélection pour le mondial allaient se faire pendant l'hiver. Hein, ça va faire bizarre. Évidemment, on n'a pas pu se faire parce qu'il y avait l'Euro à cause du Covid cette année-ci. Aujourd'hui, on est allé à la Vogue des Marins. Dans les fêtes foraines, il y a une ambiance qui déchire. Zaza, c'est tout. Oh là là, Anna est plus sage que vous deux, hein. Hé, c'est tout. Je fais la belle. Oui, ça c'est Zaza, quand on la compte, elle fait la belle, elle regarde quelque chose. Et Kina, elle me lâche. C'est tout, princesse, allez. C'est tout, on se calme. On se calme. C'est la dédaine. Ben, vous pas me mordre, hein. Ben alors, t'es plus un bébé chien. Pardon, hein. Je sais pas quelle c'est peut-être que parfois je crois que c'est un bébé chien. Bon, moi, je relâche. Ben, toi, tu vas avoir 12 ans. C'est bon. Et Zaza, elle a 3 ans. Elle a eu 4 ans, je pense, quand même. Le mois d'avril, le 13 avril, mais je vérifie sa date de naissance, son année de naissance. Bon, ça va, je peux raconter. Dans les fêtes foraines, il y a une ambiance qui déchire. Et les odeurs, on en parle. D'habitude, ça sent les gaufres, les crêpes et la barbe à papa. Partout, aujourd'hui, ça sentait aussi les marrons. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça la vogue des marrons. Ce ne sont pas vraiment des marrons, mais des châtaignes. Ne cherchez pas la logique, il n'y en a aucune. En tout cas, c'est super bon. On en a profité pour tourner un vlog. Un vlog au milieu de l'après-midi. Maman a bataillé pour changer la batterie de la caméra. Avec Swan, on lui a fait une surprise en jouant à la pêche au canard, en attendant. Enfin, Swan surtout, moi je suis bien trop vieux pour ça. C'est vrai que c'est méga trop bon, hein, les chatons. C'est ça qui mettait Swan, pardon. Mais ce sont mes encouragements qui ont tout fait. Il était tout content, il a rempli 2 bacs de canard. Et on a choisi un poisson rouge comme l'eau. On était sûr que maman serait trop contente. Peut-être qu'elle n'était pas fan de la couleur. On a trouvé comment l'appeler, le poisson pogno. Léo l'a trop bien dessiné, il est super mignon. C'est trop génial comme nom, hein. C'est une référence à l'animé japonais de Miyazaki. Je ne connais pas. Voilà, le poisson rouge. Voilà, maman est très contente. Dimanche 16 octobre, il y a des nuits où tout va pour le mieux. Vous dormez encore mieux qu'un ronflex et le lendemain, vous pétez la forme. Et puis, il y a des nuits où vous digérez les châtaignes que vous avez mangées. Vous êtes bien et bam. Votre petit frère vous réveille en hurlant parce qu'il a fait un cauchemar. C'était vraiment un gros cauchemar, c'est pour ça. PS, merci Néo. C'est Swan qui écrit ça. J'ai eu pitié de lui, alors je suis allée le réconforter avec maman. De toute façon, j'étais réveillée. Hein. C'est aussi ça le rôle d'un grand frère. Être présent pour les coups durs. Il s'est calmé et il nous a raconté son cauchemar. Je vais vous donner l'avis d'un pro. Il a fait trop de maisons hantées ces derniers temps. Mais non, qui dit lui. Il y avait un monstre dans le noir. Il avait une grande bouche, des yeux et des dents affreuses. Ses griffes glissaient sur le sol. Alors ça, c'est lui qui raconte. Hein. Donc, le problème, c'est qu'une fois au lit, je me suis mis à repenser à ce que Swan venait de nous raconter. Mon imagination s'est un peu emballée. Ah, tu vois, c'est lui qui a fait un cauchemar. Et après, ça vient faire le grand mot, je joue plus à la pêche au canard, moi. C'est Marjolaine. Un canard. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Merci, Swan. Hé, mais j'en savais rien, moi. Je suis revenue te tenir compagnie, tout pareil. Mais non. Non. Ah, tu vois. Ben, il dit, mais non pour les maisons hantées. Et puis il dit, ah ben tu vois, bon, elle a son cauchemar. Alors là, elle dit, un drame s'est déroulé ce soir à la maison.
Enfin, un drame. Ça, ce sont les mots de ma mère. Moi, j'appelle ça un malencontreux hasard. Et qui n'a rien à voir avec un désir de vengeance contre Swann qui m'a empêché de dormir. Moi, j'appelle ça un malencontreux mensonge. Le drame a commencé par un hurlement. Celui de Swann. Il a hurlé si fort que maman et papa ont cru qu'il s'était cassé un truc. Les parents ont toujours à s'inquiéter pour un rien. Ben, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Il est possible que ce hurlement ait été provoqué par la vision d'un masque d'Halloween hyper flippant, alors que Swann sortait des toilettes. Il est aussi très possible que je me trouvais dans le couloir à ce moment-là, avec une envie énorme de faire un prank. Prank, comment on dit? Prank. C'est un nouveau mot, je ne connais pas. Les parents étaient dans le salon quand ça s'est produit. Ils n'avaient aucune preuve de quoi que ce soit. Seule une enquête minutieuse aurait permis de savoir qui était responsable. Ce n'était pas cool. J'ai eu tellement peur, ça c'est Swann qui écrit ça. Heureusement que je sortais des toilettes, sinon il se serait passé une catastrophe. Crétin. Ah, Elle a crié très fort. J'aurais dû filmer, nos abonnés auraient adoré. Moi sûrement pas, dit Swann, qu'il écrit Swann. Le truc c'est que l'enquête de ma mère a duré 2 secondes. Vous devez savoir que les parents sont super doués pour enquêter. Voilà, le grand cri. Ah! Ah, loli. Et vous voulez savoir le pire? Swann a refait un cauchemar durant la nuit. Ouais, je sais, là, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Sans blague, il lui dit Swann. Il écrit Swann. Et sinon, Pogno se plaît trop à la maison, il est trop mignon. Il a autant d'appétit que moi. Je dis il, mais c'est peut-être une fille. Bon, voilà, ça j'ai déjà montré. Demain, c'est les vacances, donc en 18 octobre, c'est les vacances en France. Chez nous, non, c'est fin octobre, la semaine de 1er novembre. C'est pas super fidèle, il faisait bien plus peur que ça. C'est génial, quand je l'ai rappelé à mon père, il m'a lancé. Déjà? Comment ça déjà? Mes amis sont tous d'accord, les vacances devraient y arriver plus tôt. Il devrait y en avoir plus. Je suis crevée. Vous voulez que je vous dise? Tout ça, c'est de la faute des devoirs et des contrôles. C'est ce que j'ai expliqué à papa. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à papa. Il ne m'a pas cru et pense que c'est parce que je joue trop aux jeux vidéo. Bof. Très bof même. Une explication bien plus logique. Même moi, je ne suis pas super convaincue. Et pourtant, je suis souvent de son côté. Mercredi 19 octobre. À cause des vacances, j'ai pensé que si je devais parler à Manon, c'était aujourd'hui ou jamais. Mohamed, super cool, m'a encouragé. Bon, il m'a dit de faire gaffe aux mouches, c'était moins cool. J'ai pris mon courage à 2 mains et pendant la récré, je me suis lancée. J'étais super à l'aise et cette fois-ci, c'est vrai, pas de mensonge. Je m'attendais à ce que Manon me fuit en me surnommant la mouche. Ça, c'est Mohamed qui m'a fait flipper. Mais pas du tout. En revanche, 2 désastres se sont produits à 1 minute d'intervalle. Manon m'a proposé de faire un tour en vélo avec elle pendant les vacances. Génial, hein? Bah non! C'est écrit en rouge, ça. Alors là, je suis surpris par le courage de Néo. Comme ça, on sera prêt pour le voyage de fin d'année, qu'elle lui dit Manon. Regarde là. Tu vois, ça c'est écrit. Ça c'est 2 désastres. Ça c'est vrai. Et là c'est bah non. T'as vu? Voilà. Je sais maintenant ce que c'est que de faire une crise cardiaque. Bon, ça doit être à la page 73. Si. Je suis restée la bouche ouverte. En faisant attention aux mouches, oui. Ça c'est Swann qui rit. Pendant que je ressemblais à une carte sortie de l'eau, le 2e désastre est arrivé. Manon a baissé les yeux et a fait une tête bizarre. J'ai regardé mes pieds. J'ai porté des baskets de 2 paires différentes. Voilà ce que c'est de ne pas arriver à se lever le matin. Vous ne calculez pas forcément ce que vous faites. Heureusement, Manon a rigolé et n'a pas retiré sa proposition. Enfin, heureusement. Me voilà dans une énorme galère. Comme d'habitude, Mohamed était plié. Il a ri beaucoup. Donc, et Swann, qu'est-ce qu'il dit là? Ah, moi je n'ai pas ce problème. Je me réveille à l'heure. Toujours dans la lune. Voilà. 70. Et toujours dans la lune. Toujours dans les nuages. Mais non. Les nuages distraits.
Ça va les chiens? Il va falloir que je trouve une excuse pour poser un lapin. Wow, ne vous emballez pas, je n'ai pas trouvé de meilleure expression pendant les vacances. Je n'ai pas trouvé de meilleure expression, oui. Un lapin pendant les vacances. J'ai pas fait la bonne ponctuation. C'est horrible, cette histoire de vélo est en train de gâcher tous mes plans avec Manon. Ça n'aurait pas été plus simple d'apprendre à faire du vélo? Le jeudi 20 octobre. T'es vraiment... Oui, après on arrête. Hein. T'es vraiment un tas de slime le matin. Les vacances, c'est parfait. Vous oubliez tous les soucis des cours, les devoirs, les contrôles, et vous glandez. En rouge, ça, Marjo. Vous pouvez même faire de méga grasses matinées, rouge glandé à la page 75. Ça, c'est quand vous n'avez pas un petit frère qui se lève super tôt. Soit ne tient pas en place. Je crois bien que ce matin, j'ai failli l'étouffer avec mon oreiller. L'étouffer avec mon oreiller. Là, il y a du fluo, là. L'étouffer avec mon oreiller, tu vois? Ouais. Mais tu n'as pas besoin de venir tout près, tu sais voir à quel endroit. Mais non, à quel endroit c'est mis. Et puis après, quand tu l'auras près de toi, tu le reliras. Debout Néant! Il s'est cassé tout seul. C'est quoi ça? Hi-ya! Il se passe quoi là? Je sais pas ce qu'il a fait. Et voilà. Bon alors maintenant on va voir si c'est... Ah non, c'est pas fini pour... On va terminer la semaine. Heureusement, tout ça, c'était pour qu'on joue aux jeux vidéo ensemble. C'est dans ces moments-là que je me dis, je réussis son éducation. N'importe quoi, alors Léo rassemble à ça dans ce cas. Mais oui, j'ai vraiment volé. Les parents n'ont pas voulu me croire. Oui, du coup, je ne l'ai pas étouffé. C'est juste manger l'oreiller, rien de grave en frais. Il y a plus terrible que de se faire réveiller pour jouer à la console, comme de devoir mettre un vent à Manon, par exemple. Après avoir joué à la Wii, on a regardé où était notre chaîne et on était super contents. Il y a de plus en plus d'abonnés et ils sont super sympas. Alors, vendredi 21 octobre, oui, et puis ce sera le dernier jour de la semaine, on recommencera au week-end, demain. Après une réflexion hyper intense, j'ai pris ma décision. Je vais dire la vérité à Manon. Toute la vérité. Quoi? Enfin, si je n'allais rien lui dire, que je ne sais pas faire du vélo, et passer pour un méga gros naze. Déjà qu'elle doit trouver que je suis hyper chelou, entre ma mouche et mes baskets, je dois faire gaffe, hein. Désolée. Il dit la vérité, il envoie un message. Regardez, voilà, il envoie un message, et dans le message, il dit « Désolée, je ne vais pas pouvoir faire de vélo pendant les vacs. Le mien est cassé. » L'excuse bidon. Donc voilà, on est à la page 77. Et est-ce que j'ai mis la carte? Ah ben elle est là. Et donc on va en rester là parce que sinon on est déjà loin. On est déjà à 12 minutes. S'il te plaît. Allez. On dit au revoir. Au revoir les chiens. Ah oui, ben, ils se lèchent mutuellement. Alors c'est vraiment l'amour fou entre eux deux. Hein. L'amour fou entre eux deux. Hein. Ah oui. Regardez ça. Regardez ça. Mais oui, mais oui. Allez, on se lèche. Il te montre que tu le lèches. Allez, on dit au revoir. Au revoir. À demain. Pour la suite des aventures de deux youtubeurs. Et mettez pouce bleu, abonnez-vous. Mettez des cœurs. Des cœurs, cœur, cœur, cœur. Allez. Cœur. Ouais, elle va bouger, hein. Je faisais ça toute ta tête. Allez, abonnez-vous aussi. Tu regardes, toi. Je regarde.